Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le catalan sur votre écran les gars. Bienvenue dans ce débrief avec une pincée d'analyse tactique du match FC Barcelone versus Cadiz. Un match qui finit sur un score de 2-0 pour le Barça. Et il y a 5 points que j'ai relevés de ce match-là, 5 points quand même importants qu'on va essayer de souligner dans ce match-là. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça fait plaisir. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que voilà, on est en train de viser les 35 000 là. Let's go, 35 000, 40 000, allons-y, on enchaîne. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, partager et puis liker la vidéo. Alors frérot, le Barça s'aligne aujourd'hui en 4-3-3 en fait, je veux dire hier en 4-3-3 contre Cadiz. Et le Barça met quand même une bonne ambiance en première mi-temps devant 72 000 personnes. Voilà, 72 000 places prises contre Cadiz. Et voilà, on a déjà parlé de ça. La tendance est quand même revenue au stade parce que les gens sont quand même contents de voir leur équipe gagner des matchs, mais surtout leur équipe jouer bien. Mais en fait, bon, on va parler de la deuxième mi-temps tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, et aujourd'hui dans ce match-là, les buteurs sont Lewandowski, et puis Sergio Roberto avec une passe de Roberto aussi. Donc Roberto qui a quand même fait un bon match. Mais le trophée d'homme du match est décerné à quelqu'un. En fait, tu te doutais pas, tu t'en doutais pas que cette personne-là pouvait sortir homme du match un jour dans un match du Barça. Mais oui, Ferran Torres, Ferrage Torres, parce que Torres a été enragé dans ce match-là. Voilà, il s'est transformé en Ronaldinho Prime. Il a dribblé les Mogos. Et puis franchement, ça nous fait plaisir de voir notre pépite, notre petit joueur de 55 millions d'euros, quand même, je rappelle, percer comme ça dans un match. Donc, le Barça s'aligne comme aujourd'hui. On a un Baldé à gauche, Eric Garcia et puis Christensen en charnière centrale, et puis Jules Koundé à droite, le gardien toujours Ter Stegen, et puis en 6 Frenkie de Jong, Gavi en relayeur avec Sergio Roberto, Fati, Lewandowski en pointe, et puis à droite c'était Ferran Torres. Donc on voit un petit remaniement, on voit Garcia qui joue parce que Araujo est suspendu. Voilà, merci à ceux qui me l'ont rappelé lors de l'avant-match. On voit au milieu Sergio Roberto qui a été préféré au petit, comme il s'appelle, Pablo Torre. On va parler de lui tout à l'heure aussi. Et puis Gavi qui va jouer le match vu qu'il ne sera pas là contre Manchester United à cause de suspension. Donc voilà, il a joué ce match-là complètement. Et puis en 6, on a mis Frenkie de Jong qui est lui sorti vers la 66e minute, un truc comme ça, pour laisser la place à Franck Kessié. Alors en face de nous, c'était quand même un 4-2-3-1 de la part de Cadiz. Ils sont venus, puis on les connaît, voilà, un petit bloc bas, mur resserré devant le gardien. Ledesma qui a pris quand même 2 buts, j'aurais préféré qu'il prenne une valise parce que ce mec-là, il se transforme toujours lorsqu'il vient jouer contre nous. Alors quand le match débute et que je vois Christensen commencer à jouer, déjà, on se rappelle que je vais sortir la première image, on va mettre la première image de l'analyse d'abord. Voilà, quand je vois, déjà, il faut voir que la défense a quand même mal réagi sur ce centre-là parce que c'était un centre. Un coup franc, si je ne me trompe pas, au deuxième poteau. Le mec, il tête, il ramène le ballon dans l'axe, plein axe. Et tu vois, regarde, j'ai mis, bon, désolé pour ma façon de dessiner. Mais regarde, tu vois, j'ai mis un petit grillage là. La petite grille qui est là, c'est une zone qui était libre. Voilà, c'est comme zone de penalty. On a laissé l'espace. Regardez tous nos défenseurs là-bas, ils sont les six gars qui défendent là. Ils sont alignés là-bas. Il n'y a personne qui se dit, oh, il y aura peut-être un deuxième ballon. Attends, je vais venir quand même fermer le point de pénalty, non? Voilà. On est à 3, on est à 6 contre 5. Mais c'est mal défendu. Je trouve que c'est mal défendu. Mais j'ai adoré la réaction derrière parce que, voilà, le mec là, il reçoit le ballon. Et il y a un gars qui surgit. Franchement, c'est Christensen. Et quand je vois ça, je me dis, waouh. Je deviens frustré directement parce que ça me fait mal. Pourquoi Christensen n'a pas commencé? C'est quelle stratégie ça? Je sais, c'est du passé. On va jouer. C'est pas vraiment du passé parce que ça va nous rattraper. Voilà. On va jouer contre eux au match retour. Mais franchement, ça fait du bien d'avoir un gars comme Christensen. Vous allez voir, il y a une autre action devant là-bas où Christensen a vraiment fait du bien. Et voilà quoi. Donc ça m'a quand même frustré de voir un Christensen aussi excellent dans ce match. Je me suis dit, mais pourquoi s'en priver, Xavi? Pourquoi? Mais bon. Voilà, Xavi a ses raisons que la raison n'explique pas. C'est quand même bien de voir des signes encourageants de Ferran Torres. On va déjà parler de lui qui a quoi? Il a fait 10 ou 11 dribbles. 11 dribbles réussis dans ce match-là. C'est pour ça qu'on dit Ferran Ferrage Torres ou bien Ferran Torres Digno, je ne sais pas.
parce que franchement, son match, il était impeccable aujourd'hui en termes de provocation, de percussion. Bon, surtout quand il est au côté droit, parce qu'en deuxième mi-temps, il est passé à gauche. Et puis, c'est différent, c'était différent. Donc, on a comme l'impression que tous nos joueurs veulent jouer à droite. Rafinha veut jouer à droite, Ferran Torres veut jouer à droite, Dembélé, il est performant à droite aussi. Les gars, il va falloir se décider. On a besoin de quelqu'un pour jouer à gauche aussi. Donc, décidez-vous, parce qu'on Ansu Fati, voilà, je ne vais pas tirer sur le gamin. Il sort quand même d'une blessure, de blessure. Et puis, voilà, c'est compliqué mentalement. Donc, je ne vais pas tirer sur lui. Je ne veux même pas tirer sur lui. Mais tu comprends ce que je veux dire, voilà. Donc, Ferran Torres a fait quand même un très bon match. Hein. On va parler du but de Sergio Roberto. Parce que le but de Sergio Roberto, certes, Sergio Roberto lui marque, il s'en va célébrer là-bas, mais t'as pas remarqué que tout le monde est parti célébrer sur Ferran Torres parce qu'il a anéanti vraiment le côté droit des gars. Dribbler 3 joueurs, un centre bien placé sur la tête de Lewandowski. Normalement, ça devait finir but. Voilà, ça c'est une passe D. Franchement, Lewandowski, il fallait sciencer. Voilà, je ne dis pas si Lewandowski aussi, mais il fallait sciencer parce que ça mérite une passe. Cet enchaînement de Ferran Torres là. Voilà, Sergio Roberto qui est là au bon moment. On sait qu'il est là. Il est toujours là au bon moment. Il se place, il met son but, il marque ses buts. Il fait ses stats. Voilà, il a déjà 3 buts si je ne me trompe pas. Pour un mec qui était blessé en début de saison, qui a manqué beaucoup de matchs, il a déjà 3 buts. Bientôt, il va avoir autant de buts que Chelsea en 2023. Là. Donc, faites attention, Chelsea. Voilà. Donc, beau but du Barça. Bon, je ne taxe pas trop le but. Pourquoi? Parce que, franchement, c'est la passe D qui m'a fait lever de mon siège quand j'ai vu l'action. Après ça, il y a aussi le but de Lewandowski qui était... franchement, c'est un but d'attaquant. Pourquoi? C'est parce qu'on construit vers la gauche avec Ansu Fati qui fait les passes. Il fait un petit tiki-taka là-bas. Il envoie le ballon sur Lewandowski. Lewandowski reçoit le ballon. Et tu as l'impression que Lewandowski va ouvrir un peu, va écarter le jeu sur Ferran Torres. Si tu remarques bien, Ledesma, le gardien, il anticipe ça. Donc, il fait un petit pas à gauche. Sur lui, sa gauche. Il fait un petit pas à gauche. Et Lewandowski, franchement, c'est un but. Voilà, c'est frappe là. Frappe rasante. Ledesma avait déjà fait son pied. Il avait déjà mis son pied de l'autre côté. Il avait déjà pris appui. C'est fini. Parce que le temps de changer de direction, frérot, t'es pas Ter Stegen. Donc, voilà, il prend un but. Et puis franchement, j'ai bien aimé l'audace de Lewandowski, ce qui va lui redonner confiance. Donc c'est un autre point aussi à souligner parce que Lewandowski va reprendre confiance. Et en fait, j'espère qu'il va reprendre confiance là-dessus. 2 joueurs qui vont prendre confiance. Franchement, Ferran Torres avec ce très beau match-là, ou bien disons cette belle première mi-temps-là. La deuxième mi-temps de Ferran Torres, elle n'est pas nulle. C'est juste que à l'image de l'équipe, on a baissé. On a baissé le niveau et puis on a laissé la défense et Ter Stegen faire tout le boulot derrière. Voilà, donc Lewandowski, franchement, qui marque un but. Et j'attendais ça depuis peut-être 4 ou 5 matchs là. Je me disais, il faut que Lewandowski marque parce que depuis longtemps, il n'avait pas marqué. Et Benzema, il commençait à venir. Benzema a 11 buts maintenant. Lewandowski, il est quoi, à son 15e but là. Mais il y a un petit point qu'il faut remarquer, frérot, c'est que Benzema a marqué 5 pénaltys. Le Barça, on a eu 0 pénalty. Lewandowski n'a pas marqué pénalty. 14 buts, donc 15 buts, il n'y a pas pénalty dedans. Franchement, attaquant, s'il te plaît, prends ton petit chi. Voilà, je voulais vous montrer rapidement la deuxième image là, qui a failli faire but. Hein. C'est Christensen qui récupère le ballon. Et regardez où il récupère le ballon. Dans le demi-espace, mais tu vois son placement, il est carrément dans le tiers adverse. Il est carrément dans le tiers adverse, il récupère le ballon. Il était quand même à 3-4 mètres du joueur. 5 mètres même du joueur. Quand le ballon venait, mais il a réagi beaucoup plus vite que le joueur adverse, que le joueur de Cadiz. Il récupère le ballon. Et puis, ça a failli faire but. Donc, franchement, c'est ça que je disais. Que pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Ça parlait de Van Christensen, que les Barça n'écartent pas de Van Christensen en été. Si on le fait, c'est que, franchement, il y a problème. C'est qu'on est bête même. Pour un montant, quel montant on va vendre ce gars comme ça là? Voici le genre de défenseur dont on a besoin. On va aller le vendre pourquoi? Donc franchement, oublions ça. Même pour 150 millions, bon, il faut voir que 200 millions, ça commence à devenir quelque chose. Hein. Mais frérot, franchement, c'est pour te dire que Christensen, voilà, il est épatant. Il est épatant. Il faut arrêter de s'en priver. Si on peut le faire jouer, c'est vrai qu'il faut faire les rotations pour ne pas les blesser. Mais si on peut le faire jouer, frérot, on le fait jouer. Xavi, tu as compris? Voilà. Je vais passer à la prochaine image aussi que j'ai retenue. C'est Ansu qui rate cette passe-là. Franchement, quand tu regardes la passe, c'est 3 contre 2, mais il y a de l'espace parce que Lewandowski a senti l'espace. Et l'autre mec qui contre la passe de Ansu Fati, il couvre tellement Lewandowski que voici le boulevard. Mais Ansu, concentre-toi, tu vas mettre le ballon. Ansu, concentre-toi, tu vas mettre le ballon entre les deux. Ansu Fati, petit, j'ai pas envie de tirer sur toi, pardon. J'ai tiré sur le Sergio Roberto là, j'ai clashé Ferran Torres. Bon, Ferran Torres, il faut voir que vous-même, vous savez qu'il est défendu aussi pendant un an, une saison et demie, disons. Voilà, c'est juste que j'ai arrêté de le défendre, j'ai commencé à parler normalement sur lui. Pas le clasher comme le clash Sergio Roberto, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. Mais Ansu Fati, il ne faut pas
il te donne cette... Jusqu'à la fin de la saison, il te laisse. Mais toi-même, vous-même regardez la passe là. Hein? Voilà, Ansu Fati faisait cette passe-là. Lewandowski partait, il marquait sans problème. Bon, reste à voir si Lewandowski allait finir aussi. Bon, vu qu'il est en confiance, franchement, je pense que ça allait finir. J'aime beaucoup l'appel de Ferran Torres de l'autre côté là-bas. Bon, c'est pas vraiment un appel. Il est en train de suivre le jeu pour aller au cas où il y a un rebond. Mais j'aime beaucoup ça, voilà. Alors, les gars, il est important de noter que ce Barça-là, il est très solide. Il est très solide. Bon, déjà, on l'a déjà dit, la deuxième mi-temps, c'était exécrable. On a dû compter sur une très bonne Ter Stegen qui a fait sortir des parades, hein, de très belles parades. Et puis, voilà. Mais, il faut noter que le Barça est quand même solide défensivement. Et de tous les matchs qu'on a joué en La Liga, chez nous à domicile, à la maison, le Barça a encaissé un seul but, frère. Et c'était contre qui? L'Espagnol Barcelone. Et devine ce but-là, c'était comment? Penalty. Le Barça est excellent. Voilà, je vais mettre l'image. C'est les 0-0 contre Rayo Vallecano à la maison. On avait un carton rouge. C'est le 4-0, les 3-0, 1-0, 3-0, 4-0, 2-0. Voilà, le Barça, en fait, à la maison, on est des machines, voilà. Donc, j'espère qu'on va continuer comme ça. Quand le Real va venir, il ne faut même pas leur donner un but, les gars. Restons solides derrière. Franchement, voilà. Et un dernier point, c'est que j'ai quand même été surpris de ne pas voir Pablo Torre jouer. Voilà. Pour moi, c'était un match dans lequel il fallait faire jouer le petit. Tu comprends? Pour moi, c'était un match où il pouvait avoir au moins du temps de jeu. Mais Xavi a jugé autrement. On ne sait pas c'est quoi le problème. Mais je suis certain que le petit s'entraîne bien. Alors, est-ce que Xavi juge que le petit n'a pas vraiment le niveau pour jouer en La Liga? Je ne sais pas. Mais on sait que le petit il a quand même une bonne qualité. Et mené 2-0, par exemple, l'autre il est sorti, comment il s'appelle là? De Jong est sorti pour faire place à Kessié. On aurait pu quand même faire reculer peut-être Sergio Roberto en 6. C'est vrai qu'en 6, il est... Eh, Seigneur, la progression, c'est problématique. Il ne voulait pas dire qu'il est nul. C'est pour ça qu'il a changé un peu. Mais voilà, de quoi moi il fait jouer le petit, quoi. Lui donner quelques minutes. Mais là, quand tu vois qu'il n'a même pas joué une minute, il s'est chauffé. Hein. Il a bu l'eau jusqu'en... Il s'est chauffé tellement il avait soif. Il a bu l'eau, il a fini la bouteille, mais il n'a pas joué. Mais quand tu vois ce genre de truc-là, tu te dis... c'est mort pour lui, pas pour la saison. Il va avoir une part à jouer dans la saison. La saison est encore longue. Hein. On est qu'à la mi-saison là. Mais c'est mort pour lui pour Manchester United. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour que tu puisses jouer Manchester United, il faut que tu aies au moins joué ce match contre Cadiz là pour avoir quand même du rythme. Sauf si peut-être on s'en va gagner Manchester là-bas, United 5-0. Voilà, là peut-être qu'il va jouer. Voilà, donc je pense que c'est quand même mort pour lui comme contre United. C'est ma petite déception dans ce match-là. J'aurais vraiment voulu le voir et voilà, j'en veux quand même à Xavi de ne pas avoir fait jouer le petit. Mais comme je le dis, ça c'est mon avis. Moi je suis youtubeur, je regarde les matchs et puis je donne mon avis là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que je tire sur Xavi ou bien je pense que c'est pas l'homme de la situation. Voilà, non, loin de là. Moi, je suis pas un anti-Xavi là. Et donc voilà, au moins on sait qui va jouer contre United. Si United, bon, comme ça s'appelle, Ten Hag, c'est sûr qu'il a vu le match. Il sait déjà que c'est Ferran Torres qui va jouer. Maintenant, est-ce que Ferran va jouer à gauche où il n'était pas bon ou bien à droite et Rafinha va jouer à gauche? On ne sait pas encore, mais on sait au moins à quoi va ressembler l'attaque du Barça. Moi, je pense que le Barça devrait aller plutôt avec trois attaquants, un truc comme ça, plutôt que 4 milieux de terrain. Donc voilà, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça. De toute façon, on va préparer ce match-là. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager. Et puis j'espère que tu as aimé la vidéo. Voilà, merci frérot. Et puis on ne cessera jamais de le dire frérot. Visca El Barça.